Bonjour les cancers, bienvenue pour cette lecture pour novembre 2020. On va regarder les énergies qui vous accompagnent. Donc j'ai interrogé les énergies générales pour 2020, donc avec un tarot. Ici c'est le Golden Wheel Tarot, ici avec l'oracle Béline qui est assez connu. Et puis ici le petit oracle des animaux de pouvoir. Donc j'ai demandé une carte et donc il y a deux animaux qui vont vous accompagner sur ce mois de novembre. Donc le tarot ici, donc c'est un Rider-Waite, il est anglais, mais moi j'utilise la terminologie française du tarot de Marseille. Voilà. Avant de commencer, je voulais dire qu'il s'agit ici, donc c'est une guidance générale. Si jamais il y a un message très précis, donc là c'est pas le cas spécialement, mais quand il y a des messages très précis, l'univers souhaite envoyer des messages à certaines personnes qui ont besoin de ces messages. Mais en tous les cas, si vraiment ce tirage ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre ascendant ou peut-être sur une autre chaîne, vous pourriez avoir d'autres messages qui vous correspondent plus. Alors, encore une fois, je voulais encore dire une chose avant de passer à l'interprétation. Nous gardons toujours notre libre arbitre. Ici, les cartes vont nous donner des éléments du futur qui sont probables. Maintenant, selon votre libre arbitre, soit vous suivez les conseils, soit pas. Et du coup, la situation évolue en fonction de nos choix aussi. Donc, l'univers a des plans pour nous qui vont se réaliser dans notre vie plus ou moins rapidement en fonction de notre cheminement, de notre avancée et des choix qu'on fait dans la vie. Voilà. Voilà, donc une toute dernière chose, je crois que j'avais déjà dit que c'était la dernière chose, mais c'est pas grave, je sais plus. Une toute dernière chose, si vous souhaitez une guidance individuelle, donc je dis guidance parce que c'est plus des conseils, la façon dont vous voyez, la façon dont je fais les tirages, que vraiment des prédictions d'avenir, même si évidemment on a des éléments, mais l'idée c'est d'avoir des conseils pour savoir un peu comment orienter nos choix. Donc si vous souhaitez une guidance individuelle, en bas de l'écran à droite, il y a une petite flèche, vous cliquez dessus, vous avez accès à mon mail et à mon site internet, donc vous pouvez me contacter. Donc sur le site internet, vous avez tout le détail des prestations, et sinon par mail, vous pouvez me contacter. Voilà. Donc on y va avec vos énergies pour ce mois de novembre. On commence le tirage avec deux arcanes majeures qui sont la lune et qui sont le soleil. Donc ces deux astres, vous avez ces deux astres. Donc ce sont des arcanes majeurs. Ça veut dire que les messages vont être plus importants que les autres cartes. C'est vraiment ces deux cartes qui vont être majeures. Alors, le soleil est à l'envers. Donc on nous dit qu'il y a des zones d'ombre. Il y a des choses qui ne sont pas claires, qui sont pas assez nettes. Et donc avec la lune, on va vous demander de suivre votre intuition. On va vous demander d'écouter vos émotions, d'être à l'écoute de vos émotions, de votre partie aussi intuitive, parce que ça va sans doute vous aider pour la suite. Alors, visiblement, donc il y a des zones d'ombre par rapport à une situation. Là, le tarot vous conseille de quitter cette situation. Une situation, en tout cas, qui ne vous convient pas, vous auriez déjà peut-être vous envie de quitter cette situation. On voit qu'on a la lune et le départ c'est une carte lunaire, hein, donc on est bien dans cette ambiance de dans l'oracle Béline. L'ambiance de la lune c'est aussi tout ce qui est caché, donc là aussi hein, zone d'ombre, tout ce qui est caché, tout ce qui est pas clair, tout ce qui est pas net. Donc voilà, on a cette situation qui est posée, une situation, alors ça ne veut pas forcément dire qu'on a des ennemis, des personnes qui sont ennemies, mais une situation qui a des ennemis depuis l'extérieur, enfin des ennemis qui peut bloquer par rapport à quelque chose d'extérieur. Je ne sais pas, par exemple, si vous aviez un projet et que le prêt n'est pas accordé, eh bien, ça fait, cette carte ennemie peut évoquer ça. Donc voilà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a, par rapport à cette situation, une contrariété. Cette carte évoque de la contrariété qui arrive de l'extérieur, donc ça je l'ai déjà dit. On peut parler d'opposition qu'il va falloir gérer et peut-être qu'il va falloir aussi passer à l'action pour pouvoir sortir de cette situation. Voilà. On nous dit ici, avec la carte ennemie, qu'il y aura peut-être de la... Alors peut-être que c'est quelque chose que vous vivez déjà. Quelque chose à combattre. Ou quelqu'un, ou des personnes, ou quelque chose à combattre.
Mais visiblement, c'est compliqué parce qu'on n'y voit pas très clair. Et peut-être que déjà, vous avez cette envie de quitter la situation, de partir de ce que vous êtes en train de vivre ici. Voilà. Alors, cette carte, elle indique aussi qu'il y aura peut-être une décision à prendre. Donc, voilà. Mais c'est surtout, avec cette carte ici, ce qu'on nous dit ici, c'est surtout d'être prêt à agir, d'être prêt à se défendre par rapport à une situation à une ou des contrariétés de façon générale. Alors, avec cet as de bâton, on voit que vous avez quand même une motivation. Les bâtons, c'est la motivation pour démarrer justement quelque chose de nouveau. Les as représentent quelque chose de nouveau. Et sur ce mois de novembre, visiblement, vous êtes, entre guillemets, touché par la grâce, malgré toutes les difficultés que vous pouvez avoir. Ici, c'est une carte qui vient ouvrir un petit peu le ciel, un ciel qui serait un peu ombrageux, enfin, avec des nuages. Donc, sur ce mois de novembre, il y aura peut-être un peu une pause dans vos difficultés. Ça ne veut pas forcément dire que c'est la fin des difficultés. En tout cas, en tous les cas, sur ce mois de novembre, il y aura quand même une pause. Cette carte nous parle quand même, donc il y a un moment de grâce, de pause au milieu de difficultés, mais ça nous parle quand même de difficultés, de lutte. Donc c'est bien le tableau qu'on a, je trouve qu'elle correspond bien avec le tableau de départ. Mais sur ce mois de novembre, et visiblement, vous avez de nouveaux projets en tête et du coup, vous avez, ce qui est chouette, c'est que sur ce mois de novembre, vous avez un moment de pause pour pouvoir y voir plus clair et pour pouvoir prendre les décisions dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, vous allez visiblement avoir à faire l'équilibriste, comme ce 2 de denier, entre deux énergies, parce que ici, on a donc ce 2 qui nous parle de se tenir en équilibre. Alors, le 2 de denier, il est plutôt positif parce qu'il nous dit qu'on arrive, vous allez arriver à être cet équilibriste. Hein. Dans la vie, il y a des gens qui sont très doués pour tenir en équilibre, on le voit dans les cirques, etc. Donc vous avez cette énergie-là, mais on vous dit aussi qu'il va falloir jongler avec avec deux énergies, ou peut-être plus que ça. Et ici, avec inconstance, c'est ce qu'on nous dit aussi. On nous dit il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Donc globalement, sur ce mois de novembre, il y a ce moment de grâce, ou peut-être que c'est lié aussi à ce nouveau projet. Peut-être que ce projet, on vous dit oui, c'est le bon chemin. Ce ne sera pas facile peut-être d'y arriver. Bon, là, quand même, nous parle de chance aussi, de succès dans les nouveaux projets. On a deux cartes qui nous parlent de succès, trois avec les honneurs. Donc, voilà, on nous dit que quand même, cette nouvelle idée que vous semblez avoir, que vous pourriez avoir de partir pour aller vers quelque chose de nouveau, oui, ça semble être la bonne voie. Mais ça sera peut-être pas forcément facile. Il y aura peut-être des embûches sur le chemin. D'autant plus que, donc, on dit ici, il y a des hauts, il y a des bas. Alors, ça peut être la situation qui est en train de fluctuer et qui n'est pas complètement constante. Ça peut être aussi, moi j'ai l'impression que ça peut être votre énergie qui peut être à la fois de dire, bon allez, je passe à autre chose, je franchis cette case, cette porte du départ et voilà, c'est fini pour moi cette situation d'ombre. Et à la fois, donc, et puis quelque chose de très, où il y a de la motivation, de l'excitation, quelque chose de très enjoué, où on veut aller de l'avant. Et puis, en même temps, vous avez cette énergie aussi du roi d'épée. Alors lui, il est dans le contrôle de la situation. Il est plus dans le contrôle. Et donc, j'ai l'impression que vous allez osciller entre ces deux énergies qui sont représentées aussi ici. Entre ce roi d'épée où vous allez vouloir être dans le contrôle, dans peut-être prendre de l'autorité, ou aussi on peut nous parler de prudence. Le roi d'épée, il part pas à l'aventure, c'est pas le fou. Hein. Lui, il part pas à l'aventure... comme ça, il réfléchit, il est prudent. Donc peut-être qu'il y a ces énergies-là qui vont vous habiter sur ce mois de novembre, entre l'envie d'aller de l'avant et puis l'envie d'être quand même un peu prudent et de garder le contrôle de la situation. Voilà, donc c'est comme ça que j'interprète ces deux cartes. Bon, on peut voir quand même qu'on a une issue qui est plutôt favorable avec les honneurs. Les honneurs, c'est la reconnaissance, c'est une situation qui se termine de façon favorable et on mérite finalement, par rapport à tout ce que vous avez traversé, ben vous méritez que la situation évolue de façon positive. C'est une carte solaire, donc les cartes solaires indiquent toutes une issue qui est favorable. Et puis on a cette carte du 10 de denier qui nous parle de réussite et de succès. Voilà, c'est les deux mots-clés de cette carte. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. On voit ces deux personnes qui sont
qui sont en couple, qui ont l'air bien ensemble, qui ont des deniers ou des biens matériels, ils sont entourés ils sont avec un chien, on voit qu'ils sont devant un arche, peut-être d'un palais, donc on voit que la vie est facile pour eux. Donc, visiblement, votre idée ici, de nouveaux départs, de nouveaux projets, eh bien, elle va aller vers quelque chose de positif. On peut dire quand même avec cette carte que, donc c'est pas une carte foncièrement négative parce qu'elle est mercurienne, mais on peut dire qu'il y aura peut-être une perte d'énergie ici de votre part. Ça va quand même vous demander, on le sent avec ces deux cartes, hein, on sent déjà que la situation est difficile, mais pour vous en sortir, on sent que ça va vous demander des efforts et que ça va vous prendre de l'énergie. Voilà. Mais l'issue est quand même favorable. Et puis, vous avez ce moment de grâce sur le mois de novembre qui va vous permettre de souffler un peu, peut-être justement pour aller de l'avant. Alors, on va regarder maintenant donc les deux animaux qui vous accompagnent. Je vous montre les cartes et puis après, je commande. Vous allez voir que elles sont, je trouve, vraiment en adéquation avec les messages. Donc on a dit, on n'a pas dit, j'ai pas dit encore, on a le signe magnifique, c'est le symbole de la grâce, et c'est la carte qu'on a dans le Béline, c'est magnifique, et on nous dit j'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. Voilà, donc ça, c'est vraiment votre carte pour le mois de novembre, votre animal, j'y reviendrai après, et on a le faucon. Le faucon, on nous dit les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Donc le faucon, c'est un rapace, donc c'est un animal qui a une vue perçante. Donc c'est ce qu'on vous dit ici, hein, il est question de vision. Et tout à l'heure, j'ai parlé d'intuition. Donc l'univers nous envoie des messages par les synchronicités. Par exemple, on se dit, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas ce que je vais décider. Et on se dit, bah tiens, peut-être que ce serait bien que je fasse telle chose, mais je suis pas sûre. Et puis, on voit passer un bus et dessus, il y a un gros oui qui est écrit. Bon, ben là, l'univers vous envoie un message pour répondre à votre question. Voilà. Donc soyez attentifs, hein, parce que les synchronicités, on les a évidemment aussi dans les moments où on est calme, dans les moments où on est à l'écoute de son intuition. Donc je vous en avais parlé au début, c'est ce que nous dit la Lune. Et là, sur ce mois de novembre, vous aurez besoin d'être à l'écoute de vos intuitions et de faire attention aux synchronicités qui s'offrent à vous. Ou les synchronicités aussi, c'est des fois les choses où on se dit « Ah, mais c'est un signe !» Voilà, c'est quelque chose qui répond à une question que vous êtes posée. Et puis, donc, le signe, donc j'en ai parlé en présentant la carte, vite fait, mais donc on a la carte de la grâce et on a le mot aussi, ce mot-clé de la grâce du signe. Donc voilà, sur ce mois de novembre, vous avez ces deux énergies-là, à la fois le faucon qui doit y voir plus clair, donc c'est bien que vous ayez cette énergie quand même, parce que comme on a le soleil renversé, on sait qu'on a besoin d'y voir plus clair, avec le faucon va vous aider à y voir plus clair. Et puis donc les synchronicités avec l'intuition, et puis donc le cygne qui est un animal gracieux, hein, c'est ce que dégage cet animal, la beauté, la grâce, l'harmonie. Donc sur ce mois de novembre, une pause par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Si vous êtes en train de vivre une situation pas facile, et si cette situation résonne, et bien sur ce mois de novembre, il y a un moment de grâce. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on est sorti d'affaires sur ce mois de novembre. Peut-être ce sera un peu après. Je précise, ce que je n'ai pas dit en introduction, c'est que le monde spirituel n'a pas de barrière temporelle. Nous, les médiums, on fait nos tirages mensuels parce que ça donne des repères. Évidemment, on fonctionne être humain de façon chronologique. Maintenant, ces énergies, peut-être qu'elles ont commencé en octobre et qu'elles vont finir début décembre. Voilà, donc mais peut-être que ici cette issue, ça sera peut-être plutôt ça peut être sur début décembre. Mais voilà, ça vous donne une indication. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre fidélité, toutes les personnes qui sont abonnées. N'hésitez pas à laisser un like, à partager aussi la vidéo. C'est une façon de soutenir mon travail, ce que je vous propose. Et puis bah, écoutez, d'ici là, je vous souhaite le meilleur, hein, pour ce mois de novembre avec cette pause divine ici, là. Donc je vous dis,
On aura donc les prochains tirages, la nouvelle lune, au milieu du mois de novembre. Et puis, bah, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.